Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour faire un petit complément sur la vidéo que j'ai fait sur Sakra pour vous reparler de Donnie Yen. Décidément c'est un petit peu l'actu en ce moment. Je vous rappelle donc n'hésitez pas à aller checker l'émission qu'on a fait, le premier épisode du Raging Fire Club avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia où on abordait la carrière de Donnie Yen en long, en large et en travers, c'est l'épisode 1, donc n'hésitez pas, on a déjà sorti l'épisode 2 également qui est disponible sur la Ghost Kung Fu Comedy. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans ce premier épisode et à vous abonner à ce podcast. Et je fais aussi une petite vidéo complémentaire par rapport à, pour vous rappeler aussi que je suis intervenu sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Hein, j'ai eu ils ont eu la gentillesse de m'inviter pour parler, pour faire une espèce de top des acteurs de films d'arts martiaux. Alors voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps, on avait 2 heures, il y avait beaucoup d'intervenants. Évidemment, j'étais pas au maximum de mes possibilités pour tout dire, mais voilà, on a essayé de faire un mélange entre pour les puristes, pour le grand public, etc. Mais c'est plus grand public en règle générale. En tout cas, vous pouvez aller checker ça, je vous remettrai les liens. Et on abordait évidemment Donnie Yen, on abordait bien évidemment Sakra. Hein, l'émission faisait aussi faisait aussi la promo de Sakra là, qui sort au cinéma, donc allez-y, hein, n'oubliez pas d'aller le voir, c'est très rare que des films chinois spécifiquement avec l'ADN hongkongais sortent sur nos écrans, donc c'est très très rare, donc n'hésitez pas. Et je voulais un petit peu aussi aborder avec vous voilà, le Donnie Yen réalisateur, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Sakra a été réalisé donc par Donnie Yen, mais que ce n'est pas une nouveauté. En fait, il avait déjà été réalisateur avant, et il a notamment réalisé 3 films dans les années 90, et notamment le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Legend of the Wolf, et qui est New Big Boss. J'adore le titre américano-anglo-saxon, qui est vraiment, vraiment génial et légendaire, et qui est pour moi en fait mon film préféré de Donnie Yen de tous les temps. Malgré tous ses défauts, malgré toutes ses boursouflures, malgré tout son trop-plein, c'est vrai que Donnie Yen n'est pas un réalisateur très équilibré, très subtil, il a tendance à en mettre beaucoup trop et à faire des œuvres un petit peu boursouflées et mal équilibrées. Mais il y a une générosité incroyable dans l'action, des scènes d'action que vous ne verrez jamais ailleurs. Donc vraiment, Legend of Wolf, New Big Boss. Donc pour vous refaire l'historique, que je n'ai pas pu faire pendant l'émission sur RMC, parce que j'étais un petit peu coupé par un intervenant, où en fait je voulais aborder toute la carrière de Donnie Yen, mais en quelques minutes pour pouvoir arriver à Chakra et pourquoi il revenait à la réalisation. Voilà, donc il y a eu un petit couac, c'est pas très grave, mais je voulais simplement faire un déroulé pour vous parler de Donnie Yen globalement. Enfin, en parler en tout cas au grand public. Et donc, voilà, on en parle un petit peu dans Raging Fire Club. Là, je vous rappelle un petit peu, voilà, en gros, pourquoi Donnie Yen est devenu réalisateur. Il est d'abord rentré en tant que cascadeur chez Yuen Woo-ping. Il a un passage, évidemment, il a un passif martial. Et puis, il est arrivé à Hong Kong. Je vous fais le truc très brièvement, ce que j'ai pas pu dire dans l'émission. Et il arrive à Hong Kong et il fait la rencontre de Yuen Woo-ping. Il intègre l'équipe de Yuen Woo-ping. Et en fait, il rentre dans la Yungaban, donc le nom de l'équipe, et il devient d'abord cascadeur, puis tout de suite, il est propulsé en tant qu'acteur star. Et ensuite, il va devenir progressivement chorégraphe au sein de l'équipe. Il va avoir des rôles marquants, notamment des premiers rôles de gentil dans les Tiger Cage, dans les The Line of Duty. Et puis ensuite, il va avoir des seconds rôles de luxe ou des grands rôles de méchants dans des très grosses productions comme Il était une fois en Chine ou Wing Chun ou L'Auberge du Dragon ou des trucs comme ça. Donc pendant 10 années, il va travailler pour Yuen Woo-ping. Et effectivement, en parallèle, après cette entrée, dans les années 90, fin 80, début 90, il va aussi en fait exploser surtout dans les séries télé. Effectivement, c'est ce que l'intervenant me disait pendant l'émission, mais il s'est planté au niveau des dates. Il me soutenait que c'était les années 80, c'est bien les années 90, hein, notamment dans la série de Fist of Fury et Kung Fu Master. C'était bien 94-95. Alors il a peut-être effectivement fait des séries télé TVB avant, mais il a vraiment explosé en 94-95 avec ces 2 séries. Et donc il est passé du statut de mec de chez Yuen Woo-ping qui faisait de la cascade, des chorégraphies et puis qui était l'acteur star de l'équipe à superstar de la série télé effectivement, et là tout le monde le reconnaissait dans la rue, etc. Et donc ça c'est milieu 90. Et
comme il n'arrivait pas à vraiment trouver des rôles à sa mesure, que Jet Li était là, qu'il y avait beaucoup de concurrence. Hein. Les années 90, c'était quand même une époque où il y avait beaucoup de potentiel Donnie Yen. Hein. Il y avait Jet Li qui remportait le truc, il y avait Truman Shook qu'on pensait prendre un petit peu la relève, il y avait Louis Fan, il y avait Tse-New, il y avait, enfin en tant que gamin, mais qui plus tard voilà, fera des films, il y avait plein d'acteurs comme ça. Hein. Il y avait Yurong Wang, il y avait plein de mecs, d'ailleurs souvent qui venaient de Chine continentale, il y avait beaucoup de concurrence. Donc c'était très difficile pour Donnie Yen, mais il avait envie d'écrire sa légende et donc il s'est dit je suis un acteur avec une certaine renommée, je suis une star de la télé, je suis une star de l'équipe de Yuen Woo-ping, je sais faire des cascades, je sais faire des chorégraphies, j'ai appris la réalisation, donc il a commencé à réaliser des films. Donc ce sera Ballistic Kiss et Shanghai Affair. Alors je n'ai pas exactement à chaque fois je ne sais jamais vraiment lequel a été le premier, etc. Ça c'est un truc qui sera plus précisé dans l'émission Raging Fire Club parce que là il faudrait que je révise. Mais en tout cas il a un petit peu réalisé ses films dans la foulée entre 96 et 97, voilà, et qui malheureusement n'ont pas marché. Et donc j'en viens au film d'aujourd'hui, voilà, qui fait un petit peu le pont entre le Donnie Yen d'une certaine époque, comme je l'ai dit, hein, que tout ce que je vous ai dit avant, et puis la superstar en devenir avec le passage donc chorégraphe dans les années 2000, fin 90, début 2000, et ensuite la superstar 2005 SPL, Ip Man, et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Mais voilà, donc ce film fait un peu, c'est un peu cette période où il est réalisateur, où il veut se mettre en avant, il a la volonté de décrire sa légende en fait. C'est une période un peu charnière et c'est une période un petit peu malade, un petit peu compliquée pour lui au niveau de sa carrière, etc. Et il va sortir une espèce d'œuvre complètement dingue. Hein. Moi, je l'appelle vulgairement le The Blade de la série B de Kung Fu hongkongaise, hein, vraiment le The Blade des vidéoclubs, quoi, parce que c'est clairement un film, ce que j'appelle, moi j'aime beaucoup ce genre de film, c'est un film de réalisateur star, c'est-à-dire qu'un réalisateur, une star qui veut se mettre en avant avec un côté très narcissique, très égo trip, on va dire, et donc le film est parsemé de ça, Donnie Yen est super fort, super puissant, super héroïque, super valeureux. Si vous aimez enfin, pour moi, c'est un des films d'action les plus fous qui a jamais été fait, surtout pour la scène finale, en réalité, qui est une espèce de succession de barbarie kung-fu. Voilà, c'est du kung-fu barbare. Ça se découpe dans tous les sens, ça s'envoie des patates, des coups de pied, des mouvements de kung-fu, des mouvements de caméra incroyables. Voilà. En plus, au niveau de la mise en scène, il expérimente énormément. Et donc voilà, je n'ai pas 36 000 trucs à dire dessus. J'ai fait beaucoup de. Enfin, j'en ai beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé pendant le Raging Fire Club. Je voulais surtout vous faire un petit rappel et une petite vidéo très courte pour vous rappeler d'essayer de vous procurer ce film. Le film est assez difficile à trouver, donc piochez un petit peu à droite à gauche sur internet. J'espère qu'il sortira un petit peu dans une bonne qualité un jour. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça reste mon Donnie Yen préféré depuis très longtemps. Je l'avais découvert étant très jeune et il m'avait énormément marqué. Alors, vous verrez, hein,
c'est foiré à plein de niveaux, au niveau de la narration, au niveau du jeu des acteurs, au niveau du maquillage, des costumes. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais globalement, si vous êtes des acharnés du cinéma d'action et que vous voulez voir en plus une époque où Donnie Yen n'était pas encore la grande star qu'on connaît, la grande star mondiale, mais où il avait voilà, il avait envie. En fait, ce film, c'est vraiment l'envie pour lui de s'imposer là-dedans, et il le fait avec une rage incroyable. Et on retrouve évidemment les thèmes qui lui sont chers, à savoir le thème de la rédemption. C'est souvent un thème qui revient chez Donnie Yen. Souvent, son personnage a fait une connerie et il essaye de réparer quelque chose. C'est un truc qui revient, même y compris dans Sakra, où il est un petit peu vu comme quelqu'un de mauvais. Il va essayer de réparer son image. Là, c'est plus ça dans Sakra, mais souvent dans plein de films, la rédemption, le fait de vouloir réparer quelque chose de mauvais qu'il a pu faire, ça revient énormément. Donc je pense que ça peut être lié peut-être. Alors on peut faire de la spéculation. De Nien a grandi dans les rues de Boston, hein, parce qu'il il est passé de Hong Kong à Boston étant gamin, et il a passé un petit peu il a eu une enfance un peu difficile, un peu comme Bruce Lee. C'est un petit peu bagarré dans la rue, dans les rues. Il avait une enfance un petit un peu de délinquant, quoi. Donc peut-être que je sais pas, le fait parce que ses parents étaient des gens qui étaient très vertueux et qui attendaient beaucoup de lui. Donc peut-être qu'il a un complexe par rapport à ça, et peut-être qu'il doit se racheter par rapport à ça, et peut-être que c'est posé comme ça à l'intérieur de ses films. En tout cas, ça ressort souvent, et c'est peut-être lié à ce passé un peu compliqué qu'il a eu dans les rues de Boston. En tout cas, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette petite pépite du cinéma d'action, probablement le film de Donnie Yen le plus fou, et un des films de Hong Kong les plus fous qui ont jamais été faits. Je vais vous mettre un extrait, c'est absolument dingue. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.